Bonjour et bienvenue dans votre agenda. Voici les événements repérés pour vous par KTO. Cela ne vous aura pas échappé, depuis plusieurs années, qui dit mi-septembre dit Journée européenne du patrimoine. Mettre en valeur le patrimoine, c'est permettre à chacun de mieux comprendre ce qui nous rapproche en partageant des valeurs historiques, esthétiques et religieuses communes. Ces samedis et dimanches à Paris, ce ne seront pas moins de 132 édifices religieux qui seront ouverts au public pour la seule ville de Paris. Les visites gratuites se dérouleront en dehors des offices et permettront aux curieux d'approcher les richesses patrimoniales des églises parisiennes et de les aborder selon des perspectives artistiques, spirituelles et culturelles. Parmi les nombreuses paroisses qui se mobilisent autour de ce patrimoine commun, beaucoup proposeront des visites guidées ou libres et des activités ou des parcours en rapport avec le thème de cette année, l'art du partage. Le programme détaillé de l'événement est accessible sur www.artculturefoi-paris.fr. Toujours à Paris, la galerie Bansart organise du 24 septembre au 7 octobre, en partenariat avec l'Œuvre d'Orient, une exposition d'huile d'Antoine Biécharton. Cet artiste peint des natures mortes et des paysages harmonieux, explorant la géométrie de l'espace. Le vernissage de l'exposition, en présence de l'amiral Sabatier Garat, président de l'Œuvre d'Orient, aura lieu lundi 24 à 18h. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter l'artiste via l'adresse mail à biecharton@gmail.com. Depuis 2015, le congrès Mission réunit chaque année le dernier week-end de septembre les chrétiens de France pour réfléchir ensemble à l'évangélisation du pays et échanger des moyens concrets de proposer la foi aujourd'hui. Rendez-vous dans le 6e arrondissement de Paris pour vous former auprès d'une liste impressionnante d'intervenants engagés dans l'Église et la société. De nombreux prêtres et évêques, mais aussi Rémi Brague, Fabrice Adjadj, Benoît Clermont, Tugdual Derville, Joseph Touvenel, Jean Sévillia, Natacha Saint-Pierre, Grégory Turpin et de nombreux autres. Au programme, temps de prière et de mission, conférences, villages d'initiative, ateliers éveillés viendront rythmer votre week-end et vous faire repartir prêt pour la mission. Pour connaître le déroulé du week-end et vous y inscrire, vous pouvez consulter la page www.congrèsmission.com. Pour les familles, le sanctuaire de l'île Bouchard et la communauté de l'Emmanuel proposent une session de retraite à la Toussaint dans la maison de chez elle en Touraine. Profitez de la beauté d'un lieu baigné de douceur et de paix dans une région à l'histoire riche et belle. Par an, vous seront proposés des temps d'enseignement, de prière, d'adoration et d'eucharistie, mais aussi des moments à deux. Les enfants de 7 à 11 ans vivront une retraite sur la prière animée par Viens lève-toi. Un service prendra en charge les plus jeunes. Enfin, en famille, du temps sera dédié aux loisirs, à la découverte de la région et à la prière. Inscription par mail à l'adresse chezelle@emmanuelco.org. Nous arrivons à la fin de cet agenda. Je vous rappelle que pour toute suggestion d'événements, vous pouvez nous écrire à agenda@ktotv.com ou par courrier à l'adresse indiquée sur votre écran. Il est temps de nous quitter en musique avec la ballade pour prier Notre-Dame de François Villon, mise en musique et chantée par Patrice Martineau dans son album Notre-Dame des Poètes. Toute l'équipe de KTO vous souhaite une excellente fin de semaine. Dame du ciel, régente terrienne, emperière des infernaux palus, recevez-moi, votre humble chrétienne, que comprise soit entre vos élus, nonobstant qu'on que rien ne valut. Les biens de vous, madame et ma maîtresse, sont trop plus grands que ne suis pécheresse, sans lesquels bien âme ne peut mérir, n'avoir les cieux. Je n'en suis jongleresse en cette foi, je veuille vivre et mourir.